En gros, cette année, du coup, nouvelle structure, structure familiale, on va dire. Du coup, je vis plus souvent à Brest, en Bretagne, dans le bout de la Bretagne. Donc voilà, bon, petite structure, donc pas beaucoup de moyens, mais les motos fonctionnent au top. On a mis les bonnes pièces, on a les bonnes personnes qui nous entourent. De passer à Bud, à redescendre sur une petite structure, bah, on va dire qu'il y a moins de stress, moins d'enjeux et surtout moins de pression que les gens me mettaient sur moi. Donc franchement, je me plais plus cette année que l'année dernière. Bon, après, c'est sûr qu'il n'y avait pas les mêmes objectifs. Là, je roule vraiment pour me faire plaisir et pour l'instant, ça fonctionne au top et je vais continuer dans cette lancée et dans le même objectif. Le MX2, ça va être compliqué parce que c'est ma dernière année au niveau de l'âge. Donc là, je continue, je vais faire 5 épreuves encore du mondial MX2 cette année. Donc on va continuer, essayer de se rapprocher au maximum du top 10. Surtout qu'il y a moyen de le faire. Et après, dans le futur, voir comment on s'organise. Mais c'est sûr que ça sera plus comme avant, quoi. Ce qui m'a freiné le plus, je pense, c'est les blessures. Le fémur qui m'a beaucoup retardé presque une saison complète, alors que j'étais au top, on va dire. Mais bon, voilà, la vie continue et il faut trouver autre chose après. Il n'y a pas que la moto dans la vie. Mais bon, pour l'instant, cette année, je continue à fond et ça fonctionne, donc on y va à bloc, quoi. Pour l'instant, je suis dans une bonne dynamique. Je me sens bien sur la moto, physiquement, je suis très bien. Donc voilà, et après, il faut continuer jusqu'au bout, au bout de la saison comme ça. Et après, on verra à la fin de la saison comment ça se déroule. Peter Sagan, mec, il nous a donné. Tout cet hiver, j'étais tout seul, donc physiquement, bah, je faisais mon programme tout seul, mes entraînements moto tout seul, c'est moi qui me gérais en fait. Et pour l'instant, ça fonctionne super bien. Et là, on va prendre un entraîneur physique, vraiment qui connaît vraiment que pour le physique, quoi. Donc vélo, beaucoup de natation. Donc là, je commence avec lui normalement semaine prochaine. Donc à voir si ça fonctionne bien, mais je me fais pas de soucis là-dessus. Je ne moque pas de mon casque. En gros, bah, cette année, là, ça sera l'élite complet en MX2. 5 épreuves encore du mondial MX2 et si possible faire un peu de supercross, mais je veux vraiment me concentrer sur le motocross pour pas avoir de blessures. C'est sûr que le supercross c'est vraiment une discipline à part et il faut vraiment bien s'entraîner là-dessus. Et voilà, après pourquoi pas aussi en fin d'année faire des courses de sable, mais en 450 quoi. Le CFS, bah, c'est sûr que ça pourrait vraiment m'intéresser en fin de l'année et pourquoi pas avoir des propositions et voir ce qu'ils proposent. Dans la vie, je suis heureux, avec, surtout maintenant avec c'est Tony Verlet, avec la structure, donc on a une superbe entente. Donc franchement, ouais, c'est comme je te disais, c'est vraiment familial. J'ai l'impression d'être à la maison, quoi, donc c'est top. Cette année, l'objectif, c'est vraiment de viser le titre à l'élite et surtout d'être régulier, c'est ça qui va payer. Mais ouais, le titre à l'élite et si possible en mondial, essayer d'accrocher un top 10, ça serait vraiment top. Et voilà, ça serait les objectifs que j'aimerais bien atteindre.